Ça fait rêver ces gros matos, mais ils traitent vos sols comme je m'adresse aux teufeurs qui pourrissent vos champs. Avec violence et sans aucun respect. Alors, des machines qui envoient du rêve et des sols en bonne santé, est-ce incompatible? Ce best-of va vous prouver que non. On notait à l'Agritechnica 2023 ce paradoxe que pas mal de constructeurs passent sous silence. Sous couvert d'efficacité, on propose des machines toujours plus grosses, toujours plus imposantes, alors que de l'autre côté, on pousse les agriculteurs à revaloriser leur sol. Eh bien, figurez-vous qu'on a croisé des agris et des constructeurs qui ont réussi à passer au-dessus de ce paradoxe. On a même déniché un équipement qui va dorloter vos parcelles avant le semis des cultures. Alors attachez vos ceintures, ici on roule avec la conscience tranquille. Cette semaine, on se rend chez l'entreprise Nicoli, une ETA de Loire-Atlantique basée sur la presqu'île guérandaise. Ensilage, battage, pressage, travaux publics. Si elle a une offre de service assez large, ce qui nous a amené à rencontrer cette ETA, c'est un matériel bien particulier. Alors, on est devant un matériel qui est vraiment intéressant. D'où est parti justement le besoin? Le besoin, c'est que vous voulez prendre des engrais sans esquinter les sols. Donc au début, on le faisait avec un quad. Bon, ça allait pour les petites surfaces et puis bon, on n'est pas hyper large. Alors du coup, on s'est renseigné, on a vu qu'il y en a qui utilisaient des dameuses. On a acheté une dameuse et puis on avait commencé comme ça. Le problème, c'était surtout la fiabilité. Comme elles sont faites pour la neige, la terre, ça use plus, les trains de chenilles, ils usaient très vite. Donc du coup, beaucoup de temps de préparation l'hiver et puis beaucoup de pannes aussi en même temps en saison. L'entreprise Eder a pris en compte les besoins de Nicoli, gagner en fiabilité, en efficacité et limiter les pannes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on essaie de moins compacter les sols, ne serait-ce que pour l'agroécologie. Oui, et puis aussi pour derrière nous reprendre la parcelle, quand on va presser la paille, au moins c'est plus agréable, on ne se fait pas secouer en bout de champ. Les faucheuses, on ne mange pas de cailloux dans les ornières qu'aurait pu faire un tracteur. On peut intervenir quelles que soient les conditions? Oui, qu'il pleuve, qu'il fasse beau. Bon, pas trop de vent quand on n'est pas dans les engrais ou la pulvérisation, mais oui, n'importe la condition. D'accord. Et toute dernière question, en matière d'entretien, il faut faire quoi? Maintenant, du coup, avec ce train de chenilles, graissage, puis vérifier la tension des chenilles, et puis c'est tout. Merci beaucoup, Antoine. Et merci à vous aussi également. Bonjour Claude. Bonjour Jean-Paul. Alors on a écouté Antoine, c'est vrai que c'est toi qui l'as conçu, donc ce train chenillé. Il faut que tu m'expliques un peu quel en est le principe. Alors le principe de ce train chenillé est de venir se loger sous cette dameuse. Donc on retire le train chenillé d'origine, on met le châssis qui abrite le moteur, les pompes hydrostatiques complètement à nu, et on vient le loger sur cette plateforme. Et avec la connexion des flexibles hydrauliques sur les moteurs et sur les réducteurs que nous avons mis, on aura une transmission parfaite pour faire les épandages d'engrais ou la pulvérisation. Alors c'est vrai que je te connais depuis des années, je vois que tu connais bien ce secteur de la chenille. Toi, tu es parti du constat qu'effectivement, il y avait intérêt à recycler quelque part les dameuses. Oui, voilà, les dameuses, on en trouve suffisamment d'occasion à des prix qui sont souvent raisonnables et accessibles. Donc en fait, sur une dameuse qui vaut trentaine de mille d'euros si on veut, on va rajouter cette plateforme chenillée qui vaut 65 000 euros. On sera dans un budget un peu inférieur à 100 000 euros et pour faire des travaux à la fois d'apport de fertilisants ou de pulvérisation. Alors, quels avantages par rapport aux solutions précédentes? Ce train chenillé a l'avantage d'être conçu pour aller dans la terre, alors que le train d'origine est conçu pour aller dans la neige. Et donc, on imagine un pignon avec du polyuréthane qui rentre dans la terre, il va s'user très vite, les barrettes s'usent très vite. Donc, ça fait pour les entrepreneurs des frais considérables pour entretenir la machine. Alors que là, ce train chenillé va pouvoir faire des dizaines de milliers d'hectares sans avoir besoin d'y mettre la moindre pièce détachée.
Une construction simple mais fiable qui a aussi l'intérêt d'être modulable puisqu'on peut y rattacher un épandeur comme un pulvérisateur ou tout autre type de matériel. Et surtout, cet équipement évitera pas mal de pannes aux entrepreneurs et aux grandes exploitations. Alors tout à l'heure tu m'as dit, bon, c'est bien adapté là où il y a de la pluie, dans l'ouest de la France par exemple, mais c'est aussi intéressant dans des exploitations, je sais pas, tu as dit la Marne, mais là c'est quoi? C'est la moindre compaction du sol qui est intéressante? La compaction du sol aujourd'hui est un vrai sujet et il est clair que là, avec une charge totale dameuse, plateforme, semoir, engrais, grosso modo de 10 tonnes, on va descendre à 200 grammes au centimètre carré, ce qui fait grosso modo 50% du poids de l'homme. Et toute dernière question, on peut avancer assez vite? Tel qu'on a conçu cette plateforme chenillée avec la roue de diamètre 800 mm, on a une réduction pour ne pas consommer trop de puissance et néanmoins on peut épandre de l'engrais jusqu'à 16-17 km/h. Avec 36 mètres de large, on peut faire le calcul tout de suite, mais on va dépasser la centaine d'hectares par jour. Bon, merci beaucoup Claude. Merci Jean-Paul. Au détour d'une allée, on a trouvé un équipement particulièrement intéressant, récompensé par un prix InnovSpace et par une médaille d'argent à l'Agritechnica. Quand même. Alors là, c'est le Green Star. C'est une innovation qui a nécessité 5 ans de recherche chez Saphir. Et donc là, c'est la première fois que c'est présenté en France. Alors le Green Star, c'est un scalper ultra plat. Donc on travaille sur une profondeur de 2-3 cm. Et donc avec un système de rotor à entraînement passif, on vient broyer tout ce qui est post-récolte. Donc l'objectif, c'est de faire germer les adventices pour préparer ensuite les champs pour la suite. Donc les rotors, c'est un entraînement passif. Ils ont l'avantage d'être une première rangée qui tourne dans un sens, la deuxième rangée qui va tourner dans le sens inverse. Et puis tout ça, c'est attelé avec un système de parallélogramme, avec un mouvement d'une amplitude d'à peu près une vingtaine de centimètres. Et donc il y a des couteaux autour des rotors qui sont suspendus avec un système pneumatique, donc qui permet de s'adapter au sol, et en gonflant donc ce pneu, on permet d'être plus dur ou plus faible. Toute la rotation se fait par l'avancement du tracteur. Donc on a une vitesse de travail entre 15 et 20 km/h, donc c'est effectivement assez rapide. Actuellement, les premiers modèles sortent de l'usine en Allemagne et le Green Star est donc disponible à la commande en France. Salut Nicolas. C'est Jean-Paul. Nicolas, toi t'en avais marre d'acheter des pneus, tu trouvais que c'était trop cher. Et quand tu as changé ton tracteur, tu t'es dit il faut que je trouve une solution? Une solution moins chère, moins onéreuse en pneumatique et surtout plus polyvalente. Ouais. Le précédent tracteur il était en 800, donc je pouvais faire que la traction avec, rien d'autre. Et c'est ce qui me posait problème. Et d'où t'est venue l'idée d'avoir une telle configuration? Eh ben, c'est surtout mon concessionnaire qui en a parlé. Il m'a dit essaye ça, ce système il peut être intéressant pour toi, tu es dans le gabarit routier, tu as de la polyvalence, tu vas pouvoir déjumeler, finir ta campagne de traitement avec le tracteur neuf que tu auras sur la ferme. Alors décris-moi un peu la solution, le montage que tu as choisi. Comment tu as pensé ça? Alors c'est un jumelage qui est pris sur le moyeu directement. C'est pas des jumelages à pontet classiques, donc c'est un jumelage de traction et pas un jumelage de portance, ce qui le rend plus solide. Bon, il faut dire qu'il y a quand même un peu de boulot pour déjumeler. Il faut compter une demi-journée au montage, une demi-journée au démontage. Donc il y a ce voile-là, il y a un cône à sortir, il y a une entretoise, il y a la masse de roue. Et après, il faut décaler la roue sur l'arbre du tracteur. À l'avant, c'est un petit peu plus simple parce que les roues sont plus petites. Donc on permute seulement les deux roues, on démonte et on permute. Alors c'est vrai que tu as des pneus qui te coûtent moins cher, mais à la fois il faut quand même avoir les jantes. Donc on m'a demandé 20 000 € pour le montage d'origine. Il a été retranché environ 5 000 € parce que donc la monte de base qui passait en 480 à l'arrière et 440 à l'avant est moins chère que la monte classique. Donc j'ai un surcoût de 15 000 net et j'espère l'amortir sur les 7 ans d'utilisation du tracteur sur l'exploitation. Parce que c'est vrai que quand tu vas renouveler, l'avantage c'est que les jantes, tu les auras déjà. Voilà, je conserve ce jumelage, j'aurai juste le prochain tracteur acheté en 480 à l'arrière, 440 à l'avant, et puis c'est reparti.
Sur le plan technique, la motricité, la compaction, quel jugement tu portes? Tu as un an à peu près de recul. Le tracteur d'avant que j'avais, il était du même poids, sauf qu'il était en 800 à l'arrière et 600 à l'avant. Déjà en Ultraflex, mais il y a une grosse amélioration de traction. J'ai conservé mes outils de travail du sol, et là j'ai vu dans les côtes et tout, ça se comporte beaucoup mieux. Et ça passe partout, et l'intérêt c'est que tu es à 3,50 m. Je suis dans le gabarit routier, donc j'ai pas besoin de véhicules devant moi qui m'escortent. Ouais, c'est ça. Sachant que j'exploite 3 sites distants de 30 km, donc je fais quand même pas mal de routes. Et toute dernière question, tu travailles à des pressions faibles? Très faible, ouais. Donc là je suis à 700 grammes à l'arrière, 600 à l'avant. Donc là je peux pas mieux. Voilà, il y a 4 crampons au sol, ça adhère. Ça adhère. En tout cas, félicitations Nicolas, et puis merci d'avoir partagé avec nous donc cette innovation. À bientôt, ciao. On espère que cet épisode vous aura plu et la semaine prochaine, ce sera le dernier best-of avant la reprise. D'ici là, pour découvrir des innovations bien orientées machinisme qui ne mettent pas l'environnement au placard, vous pouvez toujours vous abonner à cette chaîne et nous suivre sur nos réseaux sociaux. On peut dire qu'on charbonne dur pour les animer chaque semaine. Je vous souhaite une excellente semaine.